Les chroniques du réel. Opératrice radio, Lula, 12e jour. Celle qui voulait être. Message reçu par email le 28 mars 2020 à 19h06. 19h. Caché dans mon jardin à boire un verre de vin blanc et fumer une cigarette, loin des sollicitations familiales. Chronique comme une échappatoire dont je profite pour déverser le trop ou le pas assez. Loin de cette réalité morbide où des âmes vaillantes cherchent à sauver d'autres âmes moins vaillantes. Je suis là, seul, avec moi-même, préoccupé par mon tumulte intérieur que je n'arrive pas à calmer. Les enfants viennent de s'apercevoir que je fume alors que j'ai arrêté depuis quelques mois. « Maman, tu es nulle, 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 nulle. Tu es vraiment une mère nulle !» Les chroniques du réel. Opératrice radio, Lula, 13e jour. Anonyme. Message reçu par email le 29 mars 2020 à 19h13. Gigi fait un câlin à Noailles sur le lit pendant que Noailles dort. Mieux, mon chat rêve et ronronne, enchevêtré sur mon pull gris. Gigi, mon deuxième chat, est parti car Noailles ne s'est pas réveillé. Il est resté plongé dans ses rêves comme moi-même j'en reviens. À côté de moi, sur le drap, le livre « L'art de rêver » de Carlos Castaneda. C'est le prochain livre que je dois relire, alors je le garde à côté de moi. Quand je vais m'assoupir, pour rêver en pensant que je vais me souvenir de ce rêve qui m'amènera, je l'espère, dans une seconde vie, celle que l'on imagine, avec quelqu'un d'autre pas tout à fait imaginaire, peut-on aimer deux âmes, à deux endroits, une fois ici, sur Terre, et une autre fois dans un espace autre. Mystère. Les chroniques du réel. Opératrice radio, Lula, 46e jour. Tati Magie. Message reçu via Instagram le 1er mai 2020 à 19h05. Une note courte, car c'est aussi la fête du travail de notre secrétaire dactylo. Je n'ai pas encore mis le bouquet dans l'eau, pas la peine. Des fleurs sauvages que le nain des forêts vient de cueillir pour moi, sur la montagne de détritus de la ville. Au sommet, ils ont planté une éolienne. On est là et ça fait peur quand on se positionne juste dessous. Perspective délicieuse, elle va nous arracher la tête. Praying mantis du mammouth. C'est les femmes qui, après la guerre, sont venues jeter les décombres. Ici. Ça pue l'œuf pourri. Ils disent que le méthane est inodore. N'empêche que allumer une clope ferait tout sauter sur cette montagne. De toute façon, j'ai arrêté. Sauf pendant le corona. Interdiction au barbecue. Ça tombe bien, il pleut des trombes. Des fleurs vont tenir bon. C'est pas court tout ça. Les chroniques du réel. Opératrice radio, Lula, 41e jour. Romane, message reçu par email le 26 avril 2020 à 19h12. Je suis interrompue par une marche très bruyante dans la rue. À vrai dire, il ne semble y avoir que deux pieds qui marchent, solitaires dans cette rue abandonnée. Le son émanant de cette marche cadencée est suffisamment fort pour l'entendre pendant 20 longues secondes. J'assimile le bruit des talons en bois comme de vieilles chaussures aux talons creux. J'en ai moi-même une paire. Le bruit de mes pas se fait entendre à 100 mètres quand je les mets. Avec, je ne peux me cacher, passer inaperçu. Les hommes près de la gare ont eu le temps de réfléchir 40 secondes à ce qu'ils pourraient me dire. Au lieu de « bonjour », entre le chuchotement et la voix grave, comme surpris, que l'homme lâche lorsque nos corps se croisent. C'est assez impressionnant de se faire autant entendre. J'ai pour ma part l'impression d'être jugé, de déranger, ce que je peux comprendre, et les portant, je dois assumer le son qu'elles produisent. Marcher d'un pas assuré, plus appuyé et sonore. J'imagine cette femme dans la même posture, ou cet homme. Les chroniques du réel. Opératrice radio, Lula, 42e jour.
Charlie Sheen, message reçu le 27 avril 2020. C'est qui kiffe la dictature? Quelqu'un va-t-il encore me reprendre sur le mot? On va me parler de nazisme, de pétinisme, de franquisme, en me disant « Mais arrête, tu délires, ça n'a rien à voir, tu comprends décidément rien à rien, ce mot est trop fort pour être utilisé ici et ne correspond en rien à la situation. » Ben je suis pas sûre. Moi j'aimerais parler de macronisme. Vous savez, aujourd'hui, sous couvert d'une pandémie, le plan global de déconfinement liberticide par essence va être adopté, sans débat à l'Assemblée. Cela signifie juste que personne n'aura son mot à dire, ni les représentants du peuple, ni le peuple lui-même. Décision unilatérale, violence globale, répression, démocrature subtile, subversif délicat. Demain ressemblera à la Chine, profil fliqué et flics lâchés, super armés, super masqués, héros de nation, sion, au revoir, la liberté. Les chroniques du réel, opérateur radio Charlie Sheen, 16e jour. Lisa, message reçu par email le 1er avril 2020 à 19h06. L'enfer cette journée. Oui, ça commence comme hier, toujours autant de boulot. Je pensais avoir recalé mon sommeil et je me suis réveillée à 6h, impossible de me rendormir. Je suis exténuée. Mais bon, je continue d'avoir des journées de malade. Demain, on a un point justement sur le chômage partiel. S'il vous plaît, faites que ça arrive. Je suis dingue, hein, mais juste un peu de repos. Aujourd'hui, j'étais super tendue. Les gens qui te disent qu'ils boivent des coups à midi et qui font des puzzles, je les emmerde. Les chroniques du réel, opératrice radio, Lula, 48e jour. Romane, message reçu par email le 3 mai 2020 à 19h17. Un chat roux sur le rebord de la fenêtre prend appui sur ses pattes avant. Il observe son humaine dans la baignoire remplie, dont les cheveux roux ressemblent étrangement aux poils du félin. Ses paupières sont closes, son visage est serein, la baignoire déborde pourtant, elle l'imagine du moins. Soudain le chat tourne la tête vers le mur silencieux, ses oreilles se dressent, ses yeux verts s'écarquillent en vous fixant. Les chroniques du réel, opératrice radio, Lula, 43e jour. Anonyme, message reçu par email le 28 avril 2020 à 19h08. Je suis restée 30 minutes sous la pluie. C'était super. De temps en temps, le soleil venait chauffer et sécher mes affaires. J'ai bien aimé être sous la pluie. Ça ne m'arrive jamais. C'était des grosses gouttes, généreuses. Il y a eu quelques rafales de vent. Un vent puissant mais complaisant. Un vent qui renouvelle l'air en un rien de temps. Aussi, je crois que je me suis asphyxiée avec mon diffuseur. Huile trop chaude, huile toxique. J'ai ouvert mes fenêtres. Heureusement qu'il y avait du vent.